vidéo sur ma chaîne, la vidéo traditionnelle de fin d'année, celle où je vous présente les meilleures lectures de 2019. Cette année, j'ai terminé la lecture de 50 livres et j'en ai abandonné 10 et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo les raisons de ces nombreux abandons. Il n'y aura pas de livres tunisiens dans ma sélection, j'en ai lu 3 et aucun ne m'a convaincu. Pour l'ordre de présentation, ça sera comme l'année dernière, un ordre chronologique. Ma première bonne lecture, c'est le premier tome de la saga Les Rougon-Macquart de Zola. Je veux parler de La fortune des Rougon. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je me suis lancé le défi avec mon ami Arwa de lire toute la saga des Rougon-Macquart, tous les 20 volumes, et on en a lu 5 cette année. Pourquoi j'ai aimé ce tome, c'est que ce sont les origines, hein. C'est la base. Zola campe le décor de toute sa saga et on voit le commencement de la course, de la conquête de l'argent et du pouvoir chez les Rougon. L'étude des caractères des personnages est faite à la perfection et il y a une très belle description des magouilles politiques. Bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle de politique, mais personnellement, j'adore. J'ai également découvert l'élégance du hérisson de Muriel Barbery et si je ne devais garder qu'un livre de cette sélection, ça serait celui-là. Je lui ai dédié toute une vidéo, donc que je vous laisserai en barre d'infos. Très belle lecture que je vous conseille vivement. Je dois attendre 3 mois pour trouver un autre livre qui me plaise vraiment. C'est comme un roman de Daniel Pennac, un petit essai sur le livre et la lecture. C'est un livre libérateur. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais abandonné 10 livres cette année, ce qui ne me ressemble pas du tout. En fait, ce livre nous en donne le droit. Donc, vous connaissez les 10 fameux droits du lecteur qu'il a énoncés. Et parmi ces droits, lequel? C'est le 3e, le droit de ne pas finir un livre. Donc d'habitude, je me forçais à lire les romans, même si je ne les aime pas, et ça me cause très souvent des pannes de lecture, mais ça, c'était avant. Toujours pendant le mois de juin, j'ai beaucoup apprécié la lecture de Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est le 3e livre que je lis de cet auteur et c'est mon préféré. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est sur le point de se suicider et qui va être sauvé par un peintre. Ce peintre va le transformer en une œuvre d'art. C'est un récit très original, bizarre même, et c'est une belle réflexion sur l'aliénation, sur le monde, une critique du monde de l'apparence et du côté commercial de l'art qui recherche absolument le buzz au détriment des valeurs humaines. Au mois de juillet, j'ai lu un livre que j'ai reçu gratuitement à l'achat de 2 poches. Il s'agit de L'Enfant Rien de Nathalie Hugues. Donc j'ai été très contente de découvrir ce petit livre, mais qui est vraiment riche en émotions. Il nous parle d'un enfant qui recherche son papa. Mais je vous laisse découvrir cette belle histoire. Un très beau twist à la fin du roman. Donc je vous conseille vraiment de le lire. Et puis, un livre qu'on ne présente plus, Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'avais déjà lu une version abrégée en anglais lorsque j'étais au lycée. J'ai vu le film avec Charlotte Gainsbourg et ce n'est que cette année que j'ai enfin lu le texte intégral. Alors, ce que j'ai aimé dans ma lecture, c'est que le style de Charlotte est un style vraiment très doux, très rond, très fluide. J'ai aussi aimé la dimension féministe de ce roman, ainsi que son optimisme. Un univers qui est totalement différent, même s'il y a des moments bien sûr très difficiles, hein, mais j'en garde plutôt le côté
positif. Donc c'est un univers qui est totalement différent de celui de sa sœur Émilie, bien que j'ai trouvé cette dernière beaucoup plus douée que Charlotte pour parler d'amour. Le tome que j'ai le plus préféré des 5 lus de la saga Les Rougon-Macquart est La Conquête de Plassans. Comme d'habitude, les personnages sont très bien campés, très bien aboutis. Une œuvre bien construite qui suit un rythme ascendant qui nous mène de fil en aiguille jusqu'à l'apothéose, et une critique acerbe du clergé qui dévie de son rôle principal pour se mêler de la vie politique. Ensuite, j'ai découvert un livre jeunesse qui n'est pas mal du tout, Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, qui parle de la catastrophe maritime la plus importante encore que celle du Titanic, et qui a causé la mort de 9000 personnes. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et outre le fait que ce livre m'a donné une information que j'ignorais totalement, j'ai beaucoup apprécié sa fluidité, l'alternance des points de vue entre les 4 personnages principaux, ce qui lui a donné beaucoup de dynamisme. Et même si ça parle d'une tragédie, ce n'est pas un livre étouffant. Ma dernière bonne lecture de 2019 est Les âmes grises de Philippe Claudel. C'est le 2e roman que je lis de cet auteur, et c'est le 2e qui se classe dans mes meilleures lectures. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur au début du roman, pendant la première moitié du roman, parce que je n'ai pas réussi à retrouver le Philippe Claudel que j'ai adoré dans La petite fille de Monsieur Lin. D'ailleurs, c'est la première vidéo sur ma chaîne, mais la deuxième partie, elle est magnifique. Donc tenez bon, vous ne serez pas déçus. Il s'agit d'une enquête que mène un policier pour retrouver le meurtrier d'une petite fille lors de la Première Guerre mondiale, mais cette enquête n'est en fait qu'un prétexte pour nous parler du destin de la vie de ce village, de ses habitants, et du destin du personnage principal qui est le narrateur. Et si je passe mon temps à prendre en photo les meilleurs extraits et à les partager, c'est un très bon signe. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu, que cela vous donnera quelques idées de lecture. Je vous dis à très bientôt. Salut!